Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 29 janvier 2025. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de NIR aujourd'hui. Du coup, je remets en jeu Arbitrum contre CKB. C'est à vous de décider. Ça sera dans la deuxième vidéo. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser dans les commentaires. Également, on refait un petit peu un rapide copy trading. Sur une de nos stratégies, on a atteint un ATH ici avec un exemple de trade qui a été pris juste hier, qui a été TP, quelques exemples de screen récemment. Je vous rappelle que c'est 100% gratuit, vous conservez 100% des gains, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. BitGet vous offre 20 USDT en ce moment en cliquant ici sur participer. Vous créez votre compte, vous validez votre compte, vous validez le KYC, vous faites un premier trade d'une valeur de 100$ et les 20 USDT vous seront crédités. Également, pour rejoindre le copy trading, c'est le deuxième lien ici. Vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et une fois que c'est fait, vous avez juste à regarder 4 vidéos ici sur configurer le copy trading. C'est les 4 premières. Vous lancez la première, deuxième, troisième, quatrième et tout simplement, en fait, c'est des tutos qui vont vous montrer comment configurer la plateforme. Vos fonds restent sur BitGet, c'est pour ça que c'est sécurisé et on ne peut pas toucher à vos fonds. Il y a juste les ordres qu'on exécute sur nos comptes qui se répliquent sur vos comptes au même moment où nous exécutons les trades sur nos comptes à nous. Alors pour revenir sur Bitcoin, première des choses aujourd'hui, on parle du FOMC avant de faire un point technique. Après, je donnerai les points d'intérêt, un petit peu mon idée du prix actuellement. Grosse news, bien évidemment, le FOMC aujourd'hui. Alors, 2 heures, heure de New York. Je vous laisse faire le calcul dans le fuseau horaire dans lequel vous êtes. Si c'est Europe centrale, vous rajoutez 6 heures, donc ça sera 8 heures, heure d'Europe centrale. Alors, ce à quoi on s'attend, bien sûr, déjà, c'est pas de baisse des taux. Ça, il n'y aura pas de surprise. Il y a très peu de chances que Powell baisse les taux aujourd'hui. Le marché price à 98% de probabilité, je crois, à ce qu'on n'ait pas de baisse des taux. Donc s'il y a une baisse des taux, ce serait une grosse surprise, mais très peu de chances que ça arrive, et honnêtement, ça n'arrivera pas, je pense. Par contre, ce qui est intéressant, c'est son discours, puisque, voilà, 99% de chances là de ne pas baisser les taux. Plus important, c'est son discours. Pourquoi? Parce que lors du précédent FOMC, le 19 décembre 2024, pardon, il avait dit, grosso modo, qu'on aurait 2 baisses des taux cette année. Et j'ai vu un commentaire hier qui dit, ouais, mais au précédent FOMC, il a dit que c'était 2 baisses, pourquoi ça changerait? En fait, la politique monétaire, ça change tout le temps, toutes les semaines, tous les jours. Alors, au discours de Powell, on est fixé sur les choses auxquelles on peut s'attendre, mais en gros, le marché évolue constamment. Les probabilités en fonction du PPI, du PCE, du corps PCE, du CPI, du corps CPI, en fonction des inscriptions au chômage, du NFP, du taux de chômage, des créations de jobs, etc., etc. Et en fait, c'est toutes ces datas à chaque fois qui sont publiées toutes les semaines qui vont faire augmenter ou baisser les probabilités d'une baisse des taux. Et actuellement, le marché se base sur une baisse des taux en juin 2025. Donc là, pour l'instant, c'est la chose la plus probable. Et se base également sur potentiellement une deuxième baisse des taux en octobre ou en décembre 2025. Donc là, le marché s'est remis à pricer avec plus de probabilités de baisse des taux en 2025. Donc si Powell annonce 2 baisses des taux toujours en 2025, c'est bien puisqu'on a eu une frayeur. Les semaines passées, le marché se mettait même à pricer qu'une seule baisse des taux en 2025 à cause des chiffres du CPI, à cause de l'économie qui était trop forte, à cause du marché du travail qui était trop fort. Et donc on se disait, bon, l'inflation continue de monter, le marché du travail est fort, le PIB est fort, donc ça va être impossible pour la Fed de baisser les taux. Maintenant, on a un nouveau président, Donald Trump, qui est un pro-taux d'intérêt bas. Pendant son mandat, je m'en rappelle, de 2016 jusqu'à 2020, il gueulait sur la Fed pour baisser les taux d'intérêt quand ils ont commencé à les augmenter en 2018, si je dis pas de bêtises. Il disait faut baisser les taux, faut baisser les taux. La Fed laissait les taux élevés. C'est après, avec le Covid, qu'ils ont baissé les taux d'intérêt et qu'on est parti sur une politique monétaire free money et monnaie infinie. Mais la Fed, généralement, peut aller contre Donald Trump et on verra si Powell fait ce choix. Parce que lui, Donald Trump, a dit que les taux étaient trop élevés, qu'il fallait les baisser. Donc il aimerait que les taux baissent. On va voir si la Fed va aller justement dans ce sens. Et aussi, on pourrait dire que le marché, pour le moment, malgré qu'on ait Donald Trump au pouvoir, le marché n'est pas en train de se dire on va baisser les taux tant que ça, parce que les datas sont pas encore superbes. Et c'est le discours de Powell qui va confirmer tout ça. Alors, si Powell annonce 2 baisses des taux, c'est bien. C'est positif parce qu'on avait pricé une baisse seulement il y a encore quelques semaines. Donc Powell maintiendra ce qu'il a dit en gros en décembre. Par contre, si Powell commence à nous dire bon, il n'y aura qu'une seule baisse des taux en 2025 parce que les datas sont pas bonnes, parce que le CPI est remonté, parce que le chômage est fort, enfin le marché du travail est fort, parce que le PIB est fort, etc. Là, ça risque d'être un carnage parce que le marché s'attend pas du tout à ce qu'on ait qu'une seule baisse des taux. Enfin, en tout cas, que Powell affirme qu'on n'ait qu'une seule baisse alors que Donald Trump est président, c'est ça qui change la donne. C'est que là, la Fed irait contre le président. Et ça serait un peu compliqué. Enfin, en tout cas, ça confirmerait vraiment que la situation économique aux États-Unis est très tendue et que la Fed ne peut pas tout simplement baisser ses taux. Alors quand on regarde Trueflation, on voit qu'on a un sommet sur l'inflation. Et la Fed peut jouer soit la carte de la safety, c'est-à-dire bon,
Pour l'instant, on leur dit 2 baisses des taux. On attend de voir si l'inflation baisse bien. Si l'inflation baisse bien, on fera plaisir à Donald Trump et on ira jusqu'à 3 voire 4 baisses des taux et là, ça serait super. Mais ça arriverait pas maintenant. C'est-à-dire que Powell ne pourra pas dire aujourd'hui, je pense, ouais, on va baisser les taux 3 fois cette année finalement. Très peu probable. Je pense perso qu'il annoncera 2 baisses des taux et que, en théorie, c'est déjà pricé. Donc après, on verra bien techniquement ce que peut faire le prix. Mais je le vois mal annoncer 3 et je le vois mal annoncer 1. Par contre, s'il annonce 1, pour moi, il y a clairement une volonté de nuire à Trump. Genre, je sais pas, moi je vois les choses comme ça, dans le sens où l'idée, ce serait de lui mettre sur le dos une économie qui a ralenti, etc. Je sais pas, je vois les choses comme ça. Il y a probablement beaucoup de gens qui sont pas contents que ce soit lui qui est président. Si c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour le faire chier, peut-être qu'ils vont le faire. Donc voilà. Mais en tout cas, je le vois pas non plus annoncer une baisse. Franchement, s'il le fait, c'est une énorme surprise. Et si jamais c'est le cas, il faudra surveiller les bonds, les taux des bonds en fait. Chose extrêmement importante à surveiller ici. Si on commence à voir les taux des bonds qui augmentent et un dollar qui est fort, là, ça commence à mettre beaucoup de pression sur les assets à risque. Donc là, on voit justement que les bonds ont trouvé un top le 13 janvier et que ça commence justement à retracer. Donc, est-ce que c'est un top? Faudra voir. Parce qu'on avait un sommet ici en octobre 2023 à 5,17%. Ça commence à baisser un peu. Mais si on commence à aller au-dessus des 5%, s'installer durablement, ça peut mettre de la pression justement sur l'économie. Ici, même les taux à 10 ans qui commencent à baisser un petit peu. Donc là, le marché commence à se dire, ok, vous voyez, quand les taux comme ça augmentent, c'est qu'on commence à se dire, oula, on peut avoir qu'une seule baisse. Donc ça aussi, ça concorde avec justement les probabilités que je suis en train de vous montrer, où là, le marché se dit, bon, là, ça sera plutôt 2 baisses des taux. Ok. De ce que je vois. Par exemple, si les taux dans les prochaines semaines continuent à baisser comme ça, là, carrément, on ira sur 3 baisses. Et là, vous devriez voir les assets à risque performer. Éventuellement. Donc, regardez bien les taux, c'est un indicateur tout bête, mais il n'y a pas mieux en fait pour voir un petit peu ce que la Fed peut faire, tout simplement, et au cours des prochaines semaines. Et voilà. Donc, une baisse des taux, c'est vraiment pas bon. 2 baisses, c'est ok. 3 baisses, c'est incroyable. Tout simplement. C'est ce qu'il faut retenir. Et du coup, d'un point de vue technique, pour revenir sur ça, sur BTC, tant que ça charge. Alors, il y a eu un bug sur TradingView. J'ai un trou dans le graphique ici, là, sur quelques minutes, mais bon, à la limite, on s'en fout, c'est pas tellement grave. Alors, BTC est bien venu chercher le plus haut de l'indice, c'était l'objectif. L'idée, c'était de venir chercher ce fair value gap baissier. Pour l'instant, je ne vois pas de signal de retournement. On a juste un rejet, rien de très dramatique. On est venu chercher le plus haut de lundi. Ok, maintenant, il faut faire attention. Parce qu'on est venu chercher lundi le plus bas de la semaine. On a eu une remontée vraiment très intéressante et pour moi, c'est positif ce qui a été fait ici parce que le fair value gap a été maintenu. Je vais vous mettre ça en jaune. Voilà, ça c'est le fair value gap haussier. Vous voyez, pour l'instant, on est toujours dedans, donc RAS. On a été rejeté dans le fair value gap baissier juste ici. Donc on est un petit peu au milieu de 2 zones importantes. Ce qu'on veut bien sûr, c'est que le fair value gap baissier saute. Comme ça, si ce fair value gap baissier saute, directement, nos prochains points d'intérêt, c'est 105 500, 107 200 et la TH à 110 000. Et ça sera un signal de continuation puisque quand on regarde le prix en weekly, là, on voit la prise du plus bas de la semaine passée. Donc, automatiquement, s'il y a une acceptation au-dessus du fair value gap daily, le prochain point d'intérêt majeur, ce sera le previous weekly high et de revenir au-dessus des 110 000 $. Donc ça serait vraiment intéressant. Pour l'instant, ça reste toujours l'idée principale. Maintenant, pour confirmer cette idée, on ne veut surtout pas voir Bitcoin revenir, je dirais perso, sous les 99 400. À la limite, chasser le plus bas d'hier aujourd'hui avec le FOMC, parce qu'aujourd'hui, attendez-vous à beaucoup de volatilité. Le marché, en fait, va probablement consolider entre le plus haut d'hier et le plus bas d'hier, donc entre les 100 200 et les 103 800, parce que tous ceux qui ont tradé hier ont leur stop ici et ici, donc le marché va se faire un malin plaisir d'aller les chercher avant de prendre la vraie direction. Par exemple, si aujourd'hui, avec le FOMC, on voit le marché qui va chercher le plus haut d'hier et qui se fait rejeter méchamment, ça pourrait ouvrir les portes à continuer à la baisse cette semaine, et là, c'est pas du tout ce qu'on veut voir, parce que pour nous, le move de liquidation, il a déjà été effectué, il faut que le marché push. J'en ai parlé hier, mais il ne faut pas rester ici trop longtemps, à mon avis. Il ne faut pas laisser les gens se positionner long, il faut bloquer un maximum de short, chose qui a été faite ici, liquider un maximum de long, chose qui a été faite également, et push. Donc pousser pour que les gens qui ont shorté ici aillent se faire liquider plus haut, et que les gens qui ont vendu leur position également rachètent plus haut, pour pousser le marché plus haut. Parce que là, si on passe trop de temps ici, on va devoir encore faire un mouvement de liquidation pour liquider, etc., pour reprendre une direction, ça va être relou. C'est pour ça qu'il faut reprendre un mouvement assez rapide, à mon avis. Si c'est pas le cas, ça pourrait prendre la forme, par exemple, d'une contraction, par exemple, où pendant plusieurs semaines, il se passerait rien, c'est une éventualité. C'est pas ce que je vais privilégier personnellement. Maintenant, ce n'est pas impossible que le marché pourrait se contracter, qu'il se passe rien pendant des semaines et des semaines sur BTC.
et que le marché, grosso modo, fasse rien dans son ensemble, carrément, le premier trimestre de l'année. C'est pas impossible, mais à mon avis, c'est pas la chose la plus probable. J'ai pas plus de choses à dire sur BTC. Hier en H1, on peut voir que voilà, on a bien déclenché les niveaux. On a eu une grosse prise de stop à l'Open US, rejet, un mouvement baissier. On voit ici que ça bloque. Hein. On voit qu'il y a quelqu'un qui absorbe. Alors je sais pas qui, mais il y a des gens ici qui sont très chauds pour vendre. On voit sur ces mèches, il y a des grosses absorptions juste ici. Donc si on arrive à passer cette zone, ces gens qui ont absorbé vont devoir fermer leur position, ce qui va déclencher un short squeeze et nous faire monter jusqu'au prochain point d'intérêt. Donc ici au 105 500. Mais retenez bien qu'il y a des gars qui sont super chauds ici pour vendre. Donc il y a peut-être des algorithmes de TWAP selling, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros des gars qui veulent sortir du BTC parce qu'ils s'attendent à quelque chose de pas ouf, peut-être un FOMC mauvais. Et ça en fait c'est une trace ici de gens là qui en ont profité hier pour se barrer du BTC, qui ont branché des algorithmes pour vendre un maximum sans impacter trop le prix. C'est une éventualité. Donc ça reste une zone à observer vraiment avec attention. Mais en gros, pour faire simple, mettez votre graphique en daily. Tant qu'on évolue sous le fair value gap baissier, il y a toujours malheureusement des risques de continuation baissière parce qu'on a pris le plus haut de lundi et que ça pourrait offrir ici une continuation baissière. Et si c'est le cas, c'est vraiment pas bon parce que cette liquidation ici, normalement, est censée nous ramener beaucoup plus haut. Et si jamais elle échoue, c'est-à-dire que malgré cette grosse prise de stop, le marché fait un sommet descendant, je m'attends clairement à une jambe baissière limite d'ampleur AB égale CD. Et là, ça nous ramènerait éventuellement à retravailler cette mèche autour des 91 500. Ce serait vraiment pas bon pour le marché des alts également. Et ça confirmerait que BTC n'est ni plus ni moins que dans un range qui va revenir travailler le bas du range comme ceci. Cassure du FVG baissier, c'est super positif et là on va se mettre à accélérer et perso je pense que très vite on va aller à 107 200 et dans la foulée éventuellement les 110 000 $. Donc c'est un peu les niveaux que j'attends et que j'observe. Par contre si on se fait rejeter ici, honnêtement ça va puer pour le marché. Concernant ETH. ETH ici qui lui pareil pour le moment a fait son rebond mais manque de force pour le moment. C'est pas non plus encore waouh. Même en daily, on n'a même pas encore la confirmation d'une reprise haussière. Là, c'est vraiment la zone où il fallait se bouger rapidement. Et le fait qu'on soit revenu déjà aussi bas, honnêtement, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf là de laisser encore des stops ici. Alors bon, c'est bien, on retravaille les fair value gap machin. Ok, bon d'ailleurs je vais les supprimer, ça m'a saoulé ici. On voit la zone, hein, on retravaille les fair value gap. Même ici, on a rebossé ce fair value gap. Bon, faites pas attention, là, c'est TradingView qui a bugué. Mais ça reste trop faible, en fait. Fallait pas faire ça pour moi. Fallait vraiment se bouger plus vite. Et on se rapproche du Mandelo qui est là. Donc, à un moment, la chose qui est possible de faire, aller à la limite, c'est de reprendre le plus bas de lundi et là, vraiment d'y aller en flèche. Mais si on fait ça, il faut le faire. Ça, c'est-à-dire que si on prend les stops du plus bas de lundi, genre aujourd'hui avec le FOMC, et qu'au final les news elles sont bonnes, faut qu'Ether derrière ils prennent un gros contre-pied qui se bouge. Parce que plus il fait des rebonds comme ça sans force, plus c'est compliqué en fait. Parce que ça laisse les gens se positionner et ça ajoute encore des stops et des liquidations à aller chercher plus bas. Et nous on voulait pas. On voulait que le prix parte en flèche ici. On voulait pas laisser les gens se positionner pour que ça accélère. Pour moi, plus on passe du temps ici, plus c'est négatif parce que plus tu as des gens qui peuvent acheter, qui vont foutre leur stop ici. Et ici, ce qui peut éventuellement amener à push le marché plus bas en fait. Donc je surveille cette chose suivante, ce qui permettrait de sauver ETH vraiment, la prise du plus bas de lundi, tout le monde qui se jette dans le short ici en se disant bon c'est bon, c'est fini pour ETH, ou des gens qui vendent simplement, et derrière bam le short squeeze. Et c'est là où on se met à accélérer fortement, et là on est sorti d'affaire, mais tant qu'il n'y a pas un truc comme ça, c'est compliqué. Parce que là, on commence à accumuler des lots, ça fait ici ce qu'on appelle un low resistance liquidity run. Ça, c'est après, je l'apprends dans cette formation gratuite que vous récupérez bientôt. Et c'est franchement pas positif quand le marché commence à dessiner des choses comme ça. À part si bien sûr il y a une prise de stop et un mouvement qui est assez fort. Mais même ici en daily, une fois qu'on a atteint cette zone, il faut du fair value gap aussi, il faut de la force. En fait, le fair value gap, c'est un signal de force. Ça, c'est de la force. Ça, c'est de la force. Ça, c'est de la force. Ok, ça c'est de la force vendeuse, ça c'est de la force vendeuse, ça c'est de la force vendeuse. Et pour l'instant, le marché, il enchaîne que de la force vendeuse ici. Toutes les tentatives de force acheteuse, elles échouent. Et là, il n'y en a même pas, de tentatives de force acheteuse dans une zone où on était censé le faire. Donc, par exemple, comme j'ai dit, vous voyez, c'est de l'eau daily, on pourrait faire une mèche aujourd'hui et là avoir de la force acheteuse. Et là, ça serait super positif, parce qu'on voit Donald Trump et son wallet, la wallet de Liberty Financial qui accumule encore. Donc ça peut être une forme d'accumulation et que la force viendra plus tard, mais au bout d'un moment, il faut se bouger, il faut le faire vite, parce qu'il y a aussi les contrats dérivés, et sur les contrats dérivés, si tout le monde est en train d'acheter le dip, ça peut pas être le dip en fait. Si tout le monde l'achète, il y aura d'abord une liquidation avant que ce soit vraiment le dip, et ça, il faut bien le comprendre.
Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, formation gratuite, il y en a 2 à récupérer, plus les Pépital Coins, c'est ce premier lien, donc le premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page, c'est juste ici, 100% gratuit, la meilleure formation de trading crypto, il y en a 2, la deuxième arrivera bientôt, mais si vous avez la première en remplissant ce formulaire, c'est gratuit, ça prend 1 minute, vous aurez la deuxième quand elle sera disponible, je suis en train de la tourner, elle est bientôt finie. Ensuite, vous allez aussi avoir la possibilité de rejoindre mon école pour accéder au brief privé que je fais avec les élèves, premier lien en commentaire, enfin le lien juste ici, rejoins mon école. De trading, ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. L'école, c'est simple, c'est une formation qui vous est envoyée par mail. Premièrement, 19 heures de cours vidéo, 8 modules. Et également, ce sont des analyses de marché quotidiennes qui ne sont pas publiées sur YouTube publiquement. On analyse les marchés ensemble, on trouve des opportunités ensemble. Vous posez des questions que vous voulez, j'analyse vos coins, on trouve des opportunités ensemble. On parle de trading, de concepts, etc. Et j'explique aussi aux élèves ce que je fais sur les marchés. Vous avez aussi les témoignages des membres juste ici. Quoi qu'il en soit, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de NIR. À tout à l'heure pour l'analyse de NIR. Ciao, ciao.